Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Côté Mer. Au sommaire de cette semaine, une jeune Nantaise engagée dans la Mini Transat, l'école supérieure maritime lance des formations écolo et des images étonnantes du pont de Saint-Nazaire. À Pornichet, la ville va consulter ses habitants pour réfléchir sur l'évolution et l'avenir de ses ports. Inauguré en 1978, le port de Plaisance a une capacité de 1600 anneaux et près de 100 personnes y travaillent tout au long de l'année. L'atelier, ouvert au public, aura lieu mi-décembre. Il y a quelques jours, la Mini Transat s'était lancée de La Rochelle. Plusieurs Nantais, dont Camille Tac, sont engagés dans l'épreuve qui doit les mener en Martinique via la Canarie. Une première pour la jeune femme de 25 ans qui a mis son activité de paysagiste en stand-by pour prendre part à cette Mini Transat 650. Après 7 jours de course, elle pointait à la 12e place du classement. Direction Nantes et l'école supérieure maritime qui forme aux différents métiers de la mer. Depuis quelques mois, elle propose 2 formations d'ingénieurs orientées vers les nouveaux enjeux environnementaux. Nous avons donc travaillé à essayer de répondre à un besoin identifié au sein du territoire, mais aussi au niveau national, avec à la fois donc un aspect environnemental, mais aussi répondre à l'activité du territoire, c'est-à-dire tout ce qui était lié au navire, à la construction du navire, à une gestion plus écologique du navire. Donc on voit bien ici que l'on allie à la fois l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect construction. Ce sont des métiers d'avenir. On voit bien au niveau des EMR, des énergies marines renouvelables, ce qui se développe actuellement. Et dans l'éco-conception, l'éco-exploitation aussi, je rajouterais en complément de la phase conception, il y a aussi la phase exploitation du navire. On voit bien qu'au travers de toutes les réglementations et les évolutions et les innovations technologiques, ce sont des profils qui ont tout à fait leur place. L'image de la semaine, c'est le pont de Saint-Nazaire plongé dans la brume et surtout déserté par les voitures. Une parenthèse piétonne, le temps des foulées du pont organisé pour la première fois le 1er octobre et un vrai succès à la clé avec près de 1800 participants. Dans le carnet de bord, nous vous parlions il y a quelques semaines de l'éolienne flottante Floatgen. Elle va être officiellement inaugurée le 13 octobre prochain à Saint-Nazaire. Elle sera ensuite convoyée au large avant la fin de l'année. C'est la fin de ce Côté Mer, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, gardez le cap.